Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons parler de la socialisation de l'enfant et plus particulièrement de la socialisation différentielle. Alors, la socialisation, vous savez déjà que c'est l'incorporation, la transmission de normes et de valeurs. Mais on parle également de socialisation différentielle. Tout simplement, la socialisation n'est pas identique entre les individus s'ils occupent ou s'ils sont amenés à occuper un rôle particulier ou avoir un statut particulier au sein de la société. Dans ces cas-là, si la socialisation n'est pas la même entre les individus en fonction de certains critères sociaux, on va être amené à créer, on va dire de façon involontaire, une sous-culture au sein même d'une culture. L'exemple le plus flagrant, ça peut être au sein de la société française, par exemple, tous les individus sont français, on peut trouver des sous-cultures, par exemple les jeunes gothiques qui vont avoir leurs propres normes, leurs propres valeurs, qui vont se distinguer par exemple par leurs vêtements, par la musique qu'ils écoutent, par leur façon de communiquer entre eux. Et donc on est bien en présence d'une sous-culture. En fait, les normes et les valeurs se distinguent soit légèrement, soit radicalement de la culture, des normes et des valeurs de la société plus globale. On distingue deux types de socialisation différentielle. La socialisation différentielle par le milieu social. Milieu social, c'est un ensemble de normes et de valeurs qui sont propres aux individus en fonction, on va dire, de leur environnement. Alors, on distingue principalement les classes populaires, qui sont les classes les moins riches et qui sont souvent regroupées ensemble. Et on distingue également la bourgeoisie, même s'il n'y a pas que eux, où évidemment, ils ont aussi cette tendance à se rassembler et à partager des normes et des valeurs communes. Je vous ai mis deux exemples. Vous avez le film Neuilly-sa-mère. Donc, si vous l'avez vu, vous devez savoir tout de suite de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez dans ce film en fait l'exemple d'un jeune de banlieue, donc Samy, qui est sur la gauche de l'affiche, qui va intégrer un milieu social beaucoup plus élevé que le sien et qui va se retrouver un petit peu dérouté parce qu'il va devoir intégrer, en plus très rapidement, des normes et des valeurs qui n'étaient pas les siennes. Donc après, vous pourrez regarder le film, ça reste un film très léger et qui en plus vous fait travailler votre sociologie. Et vous avez également le film Intouchable. Pareil, vous avez Omar Sy qui incarne un Driss, qui est un jeune de banlieue, qui va accompagner François Cluzet, qui est un handicapé mais extrêmement riche et extrêmement aisé. Et on va voir comment les deux hommes, quand ils vont interagir l'un avec l'autre, vont faire évoluer tous les deux leurs normes et leurs valeurs au contact de l'autre. Donc c'est un exemple de socialisation différentielle où les normes et les valeurs ne sont pas les mêmes en fonction du milieu social auquel on appartient. Et le deuxième type de socialisation différentielle que vous allez voir ou que vous pouvez voir en classe de première ES, c'est la socialisation différentielle par le genre. Alors le genre, c'est l'équivalent du mot sexe, sauf que le mot sexe, c'est très biologique. Ça se voit rapidement à la naissance à quel sexe on appartient. Le mot genre, c'est à nuancer, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur une différence biologique, on est sur une différence sociale ou sociologique, c'est-à-dire qu'on va avoir des comportements plus ou moins adaptés justement à notre sexe biologique. Les deux exemples que je vous ai pris, et il y en a encore d'autres, Billy Elliot, un film dans lequel le petit garçon, en fait Billy en l'occurrence, est censé faire de la boxe selon les désirs de son frère et de son père, et finalement se retrouve beaucoup plus attiré par la danse classique. Je vous laisse imaginer les réactions que ça peut provoquer au sein de sa famille et de son environnement, parce qu'on sait que une des normes de nos sociétés, c'est que les garçons, ça fait de la boxe, et les filles, ça fait de la danse classique. Et donc du coup, quand vous n'êtes pas dans ces normes-là, ça peut créer un décalage avec le reste de la société. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, vous pouvez être sanctionné par la société, donc être exclu de la société parce que vous êtes différent. Un autre exemple, j'ai pris un extrait de catalogue de jouets que vous pouvez trouver à Noël, vous en avez plein. Et en fait, là, vous l'aurez deviné, je pense à la couleur, vous êtes sur un exemple de jouet qui s'adresse aux filles. Et bizarrement, on va retrouver des jouets qui en fait sont des cuisines, par exemple, et qui sont destinés aux filles. Et pourquoi est-ce que les cuisines sont destinées aux filles? C'est marqué en haut, c'est pour faire tout comme maman.
parce que c'est vraiment marrant, c'est le slogan. Et donc on attend en fait des petites filles en fait qu'elles reproduisent le schéma selon lequel ce sont les femmes qui sont responsables, on va dire, ou qui prennent en charge tout ce qui est tâches domestiques, faire la cuisine, le ménage, etc. Vous avez un autre film, Tomboy, pour ceux qui l'ont vu, où cette fois vous avez une petite fille, Laure, qui se fait passer pour un petit garçon, Michael, et en fait elle adopte complètement les codes des garçons, elle apprend à cracher, elle joue au foot, elle joue en plus torse nu, et en fait lorsque les autres enfants vont découvrir son secret, le fait qu'elle se coupe les cheveux, etc. pour ressembler à un petit garçon, mais qu'elle n'est pas un petit garçon, elle va se retrouver exclue de son groupe d'amis parce que justement elle n'a pas tenu le rôle qu'on lui avait attribué en tant que petite fille. Voilà, des exemples pour illustrer cette socialisation différentielle par le genre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos concernant la socialisation de l'enfant. À bientôt sur DigiSchool.